Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. La semaine dernière, dans Destin inattendu, on a parlé avec Gégé de son talent qui a été découvert par Fournier. Et Gégé est un autodidacte, mais on a aussi vu l'homme de partage. Qu'est-ce que tu as fait encore pour donner de toi? Parce que tu es un homme qui donne beaucoup, beaucoup. Donner de soi, je crois que c'est un état, on l'est ou on l'est pas, donneur de soi, je dirais. C'est des opportunités. J'ai d'un côté du mal à refuser quelque chose, et de l'autre un besoin énorme de donner et de participer à quelque chose. Donc j'ai eu des grands projets, comme par exemple sur l'hôpital Sud, des décors complets de l'hôpital à droite sur tous les murs, dans toutes les salles d'attente, les machins, etc. Et surtout sur une salle de radio pour les enfants. Et j'avais carte blanche. Les sols, les murs, les jouets, les dessins, tout ce qu'ils pouvaient imaginer, plus une petite transalée pour que les parents laissent l'enfant prendre les mains de l'opérateur, découvrir le décor avec des adultes, des avions qui rentrent dans les murs, qui sortent des murs, enfin bref. Des tas de choses comme ça, il était fasciné, il oubliait les parents, et les parents oubliaient le gamin parce qu'ils le voyaient en glace sans teint. Bien sûr. Voilà. Donc un projet comme ça, il a été reporté d'ailleurs dans d'autres pays. Et tu faisais ça bénévolement en plus? Ça, c'était, non pas bénévolement ça, parce que ça avait été une commande au départ. Le radiologue en chef que je connaissais bien, qui habitait à côté de chez moi, m'avait proposé ça, quoi. Il changeait d'instrument. Donc il y avait un laser, grosse bécane là. J'avais demandé même est-ce que la couleur de la bécane soit différente et que ce soit un rose plutôt que blanc. On avait tout fait. J'avais eu carte blanche. Et donc Duveau Ferrier, c'est pour le nommer, donc avait dit au fournisseur, qui était Canon, je crois, bon, vous nous envoyez le scanner là, mais il faudra un budget aussi pour les décors et la peinture. Il a obtenu un budget tout de suite qui collait et qui m'a été alloué évidemment dans le dessin que j'ai fait. Suite à ça, j'ai fait beaucoup de décors gratuitement aussi, quoi. Il y a des moments, on le fait parce qu'il y a une nécessité. Je pense au quartier des jeunes anorexiques, des différents lieux comme ça, où j'ai donné des idées aussi. Par exemple, les gamines qui étaient prises d'anorexie, il y en avait une dizaine. Je suggérais un décor, de fabriquer un petit animal en terre, qui était dirigé par une prof de sculpture, et elle choisissait quasiment le crocodile. C'est fou pour quand même pas des... Ouais, c'est intéressant. Et j'avais suggéré l'idée, c'est de donner un exemple comme ça, hein, de faire un grand aquarium avec des poissons pour qu'elles aillent nourrir des poissons. Ah, bien. Et ça avait été refusé à l'époque à cause de l'hygiène. T'aurais pu être psy aussi. Psy. Oh, psy. Bon, on est tous un peu psy, hein. Dès qu'on juge son voisin, on est... Bon. Et tu as fait des rencontres avec des jeunes enfants, je crois, qui ont été très très fortes. Oui, c'était important parce que j'avais au préalable fait un disque et des t-shirts pour le 50e anniversaire de la Deux Chevaux. Ah oui, la Deudeuche. La Deudeuche. J'avais écrit une chanson, puis créé le système avec un collègue, Cyril Froger, qui lui était musicien. Et ma chanson a été prise en amour par un gamin qui avait 8 ans, un peu, hyperactif. Montait les couloirs et descendait les escaliers, et il revenait, et il chantait à tue-tête cette chanson. Et un jour, il a demandé à me rencontrer. Donc là, ça a été puissant, parce que j'ai appris que ce gamin allait vivre jusqu'à 10 ans maximum. Il était atteint d'une maladie difficilement curable, et même incurable. Donc on est tombés en amour, tous les deux, et je lui ai suggéré de faire un dessin comme ici, dans sa chambre chez lui, de faire une grande fresque. Il y avait une association qui s'était créée avec les voisins et les parents pour essayer de trouver de l'argent pour mettre des DVD dans les chambres des gamins, etc. Et des lecteurs.
Et lui, alors donc on a travaillé ensemble son décor, j'avais fait des crayonnés, tout ça, il choisissait, il rajoutait des choses, etc. Puis il y avait des objets aussi qui sortaient du mur, ça l'avait impressionné. Et c'était terminé, il n'y avait plus qu'à peindre. Et il est décédé, naturellement, je dirais. Donc le projet s'est arrêté là-dessus. C'était un projet, ça, évidemment, que je faisais tout à fait gratuitement. Donc l'assaut n'en a pas souffert. Sauf que il m'avait demandé, juste avant sa mort, est-ce que tu pourrais pas faire un petit dessin aussi sur la porte de mon petit frère? J'avais fait un petit dessin. Et excusez-moi, je suis Anthony. Anthony. Ouais, excusez-moi. Le frère s'appelait Anthony? Je sais plus, peu importe, mais toujours est-il que c'est avéré que le frère, il a même maladie. C'est rare, en plus, une maladie rare, mais Et il oui, vivra bien. et donc, là, si on fait une coupure, c'est bien, je pense. Voilà. Oui, ça fait une trentaine d'années que Ouais, tu as vécu ça. ouais. C'est pour montrer la sensibilité aussi d'un artiste comme toi, Gégé, qui fait des choses incroyables et qui fait des rencontres incroyables et qui rencontre aussi des chefs d'entreprise. Alors soyons un peu plus légers maintenant parce que tu as été un petit peu emmerdé, les patrons du MEDEF. Raconte-nous cette Voilà. histoire-là. Mais ça, c'est autre chose, c'est les EGIB, c'est les États généraux de l'industrie en Bretagne qui a eu lieu, et j'avais un des entrepreneurs, Jean-Michel Guéguiner, qui s'occupait de Bretagne Atelier à l'époque, avec qui j'avais travaillé pour pas mal d'illustrations. Et un jour, il me dit, on fait des EGIB. Pendant 2 mois, on va dans les entreprises, on récolte ce qui va, ce qui ne va pas, enfin, les choses, etc. Et on fait une journée phare à l'issue de ça. C'était une journée qui était destinée à faire un petit peu le résumé global de ces différentes propositions. Il y avait des grands PDG là qui étaient là, Danone, tout ça, etc. Et il me convoque pour un autre projet lié à ça. J'y vais au MEDEF, déjà les murs du MEDEF qui étaient explosés des œufs. On dit, C'est souvent. ça, voilà, ça concède souvent. Les omelettes se faisaient régulièrement. Et puis, je me retrouve devant ces gens-là, sérieux, même. Hein. Est-ce que vous pourriez nous faire un projet pour le final des EGIB? Il y avait dans les 2 ou 3 amphis occupés, des centaines de personnes. Alors eux, ils ont l'habitude d'avoir un petit truc derrière, du genre une danseuse qui descend en maillot de Une plume bain. dans les fesses. Ouais, exactement. Ouais. La plume est rajoutée après, mais ouais. Et donc, je les écoute parler et je dis, mais là, vous êtes en train de faire un truc, les EGIB, vous parlez d'écologie, vous parlez de tout ça, etc. En fait, vous l'adressez à vous, ça sert à rien. Il faudrait l'adresser aux enfants, qui les amener à penser comme vous. Je vois des têtes qui se lèvent et qui se disent, tiens, c'est intéressant. Et donc, comment vous feriez ça, me demande-t-on. Et donc, je dis, là, comme ça, je dis, bah, par exemple, on pourrait convoquer des chœurs, des enfants, une chanson. Voilà, une chanson qui vont vous chanter, et tout est formidable. Simplement. Voilà, oui, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, oui, super, c'est bien ça, c'est nouveau, tout ça, etc. Oui, on fonce. Bon, foncer, mais je me retrouve dans ma bagnole. J'ai dû rester 10 minutes comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu as été raconté là? Il va falloir le faire maintenant. En combien de temps? J'avais 1 mois et demi pour le faire. Quoi? 1 mois et demi pour créer une chanson, enregistrer, tirer 5000 exemplaires pour que chacun des participants parte avec son exemplaire de la chanson où je m'invente le monde, créer le sujet. Et là, c'est fou, parce que dans l'ensemble des projets un peu dingues que j'ai fait, on a toujours de la chance quelque part, je sais pas quoi, on lance quelque chose, et il y a toujours quelqu'un pour le rattraper et nous le renvoyer. Et le soir, je planchais dans la cuisine avec des choses à grignoter, comme j'aime bien, des abricots secs, des dattes, des choses comme ça. Et j'écris une chanson. J'appelle immédiatement le musicien avec qui je bosse, je lui explique le truc, et je lui dis, écoute, je t'envoie la chanson, fais-moi pour demain. Ah non, je peux pas créer une chanson.
une musique pour demain, c'est pas possible. Et si, il va falloir que ce soit possible, parce que j'évoque tel butoir, tel butoir, tel butoir. Bon, je vais réfléchir, mais je te garantis rien. Le lendemain matin, j'ai un coup de fil. Allô, qui est là? Et j'entends une guitare. Je m'invente le monde Voilà. qui n'est pas le mien. Ouais. Oui. Avec quelques quasiment fait. Il dit, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est bien. Et bien, mais maintenant, qui va la chanter? Des enfants. Je vais aller chercher la chorale la plus importante de Bretagne. Enfin, une des plus importantes. Je sais pas, on prend 10 gamins, 11 gamins et on les ramène sur les lieux. Ils vont chanter en direct une chanson et on va faire un disque. Ah, pourquoi pas, hein? J'appelle une collaboratrice que j'avais à Montfort-sur-Meux à l'époque. Je lui dis, écoute, on a un problème, je cherche une salle pour que des enfants viennent chanter et avec une prise de son faite par un professionnel de chez Sony. Donc il faut un truc vraiment bien. Ah, j'ai ce qu'il te faut. J'ai ce qu'il te faut, dit-elle. La salle machin, donc elle a fait la salle machin. Elle est, sans que je lui en parle avant, aller chez Leclerc pour prendre des plateaux pour les gamins à manger, voilà. Tagada, tagada. Donc, toujours est-il que, on est arrivé au bout de la veille avec 5000 disques de faire à tout le monde. Combien de chefs d'entreprise y avait-il? Oh, je sais pas, mais il y avait, sur la réunion même, il y en avait quoi, une vingtaine qui étaient là, en comptant tous, à peu près. Plus, tous ceux qui étaient des PME, des... Non, mais il y avait une scène avec 2000 personnes qui étaient là. Oui, c'est ça, ouais, je sais plus combien, 2500, je crois. Ils ont dû être scotchés, les patrons. Oui, voilà, c'était bien, t'étais soulagé, moi. Merci, Gégé. Voilà, on démontre là sa folie un petit peu. Tout est possible. On lui propose quelque chose, il le fait dans les 3 semaines. Et puis toujours son don du partage et du sentiment, comme vous avez vu. Ouais. La semaine prochaine, on continuera sur tout ce qu'il a pu faire en BD, parce qu'il en a fait quand même. À la semaine prochaine.